Et salut les followers, c'est parti pour un max de vlog. Alors on se retrouve chez moi avec un décor plutôt coucouding pour parler d'alternance. Donc toi, si tu ne me connais pas et que tu débarques sur cette chaîne YouTube, je te souhaite la bienvenue. Et si tu es là pour en découvrir plus sur l'alternance, eh bien c'est bien. Allez, on va commencer cette vidéo parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Et puis c'est parti! Alors, donc déjà, qu'est-ce que l'alternance? Alors l'alternance, c'est une formation qui te permet de lier la théorie et la pratique. Donc tu peux avoir ton diplôme et en même temps acquérir de l'expérience. C'est un réel tremplin pour ton insertion professionnelle future. Donc c'est un réel avantage comparé aux formations en initiale, parce que les entreprises veulent forcément des personnes ayant des compétences et de l'expérience. Et là, on mêle les deux, donc c'est génial. Qu'est-ce que tu veux demander de plus, hein? Alors, quelles filières sont possibles en alternance? Toutes. Ça, c'est beau. Toutes les filières sont possibles. L'alternance est faisable à partir du collège jusqu'au bac+5, voire au doctorat pour certains secteurs. Donc, ce qui te permet de découvrir plusieurs métiers et plusieurs secteurs d'activité pour faciliter tes choix d'orientation. Et c'est pas négligeable. Alors, un truc sur l'alternance qui est assez important, c'est que la recherche d'entreprise est très compliqué. Enfin après ça dépend du secteur encore une fois et de l'expérience que tu as déjà eu. Je pense que j'en ferai une vidéo pour expliquer davantage et je te donnerai des conseils par rapport à mon vécu. Ensuite, un truc à savoir, c'est que quand tu es en alternance, tu perds ton statut d'étudiant et tu as donc le statut salarié. Ce qui veut dire que par exemple, si tu es à Paris, que tu as le pass Navigo imaginaire, le pass étudiant là, et en alternance tu n'auras plus le droit de l'avoir. Mais, vu que tu as le statut de salarié, ton employeur se doit de rembourser 50% de ton pass Navigo. Donc en soi, ça revient quasiment à la même chose. Donc c'est sympa. Tu n'as plus la carte étudiant, mais, parce que là aussi il y a un mais, tu as la carte étudiant des métiers qui t'octroie les mêmes avantages. Enfin les mêmes, il me semble que c'est les mêmes. Bon en tout cas, moi quand je vais au ciné, je montre ma carte et ça passe et j'ai la réduction. Et c'est ça qu'on veut. Je m'insupporte. Alors il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs rythmes d'alternance. Donc moi par exemple, je suis en bac+3 en communication. Mon rythme c'est 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école. Et il existe plein d'autres rythmes comme 4 jours en entreprise, 1 jour, 2 semaines, 1 semaine. Donc ça dépend vraiment de l'école. Enfin quand je dis école, ça peut être le collège, lycée, CFA et tout y quanti, évidemment. Ah oui, autre chose non négligeable. Si tu es boursier, désolé mais t'as plus la bourse. En même temps t'es payé en alternance donc on peut pas tout avoir, hein, voilà. Concernant les vacances, c'est un sujet un petit peu tabou. Je l'ai dit et je le redis, maintenant t'es salarié donc tu as 5 semaines de congés payés. Ces 5 semaines tu les poses comme tu veux, tu peux faire un jour par-ci, un jour par-là. Enfin je dis comme tu veux mais faut avoir l'accord de ton employeur évidemment. Et ces jours, tu peux les poser que sur les jours où tu es en entreprise. Les jours où t'as cours, tu vas en cours et... en cours, c'est tout. Alors pour juillet août, donc t'as pas cours, du coup tu es 2 mois en entreprise, donc t'as pas de vacances, enfin t'as pas les 2 mois de vacances comme quand t'étais en format scolaire traditionnel on va dire. Par contre j'ai des potes qui préfèrent garder des jours donc tout au long de l'année pour poser plusieurs semaines ou plusieurs jours d'affilée en août pour aller partir bronzer aux Seychelles par exemple. C'est comme bon te semble. Je me permets, hein. C'est un thé à la menthe si vous vous demandez. Tout le monde s'en fout. Alors, on reprend. Alors en alternance, il faut savoir qu'il y a 2 types de contrats. Il y a le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Moi perso, je suis en contrat de professionnalisation. C'est bien, moi j'aime bien. C'est sympa. Je vais te mettre un lien dans la description qui détaillera les différences entre les 2 contrats. Bon, ça risque d'être long si j'explique. Mais un conseil, faut que tu te renseignes auprès de ton école pour savoir quel type de contrat elle propose. Parce qu'en général, chaque école propose un type de contrat. Et ensuite, tu pourras cibler les entreprises qui proposent tel ou tel contrat. Ah oui, autre chose, la rémunération n'est pas la même d'un contrat à un autre. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la rémunération, ce qui nous intéresse le plus. Donc c'est là que ça se complique. Pour les 2 types de contrats, le salaire est basé sur plusieurs critères. Donc la nature du contrat, ton âge et ton niveau d'études. Donc il faut savoir que pour le contrat d'apprentissage, les charges sont exonérées, c'est-à-dire que le salaire brut sera pratiquement le même que le salaire net. Donc c'est sympa. Donc je vais te mettre un tableau juste ici.
Alors, donc comme tu peux le voir, si tu as par exemple moins de 18 ans et que tu es en première année, tu gagnes 380 € brut. Si tu as entre 18 et 20 ans et que tu es en troisième année d'études, tu gagnes 988,80 € en brut. Donc je te mets le lien dans la description pour que tu ailles voir tout ça. Ensuite, donc pour le contrat pro, c'est la même chose, hein, c'est par rapport à ton âge et à ton niveau d'études. Donc, tableau. Donc moi par exemple, j'ai 21 ans. Oui, j'ai 21 ans, oui. Je suis en bac plus 3, donc la case en bas à droite. Donc du coup, je gagne 1216,90 € brut par mois. Donc pour avoir du net avec du brut, il faut enlever 20%. Donc je gagne entre 950 et 1000 € par mois net. Dans ma poche. Et ça c'est bon. Allez, je reprends ma place. Est-ce que je suis bien cadré? Alors un autre avantage avec l'alternance, c'est que ça va te permettre de financer tes études. Donc tes payés et tes frais de scolarité sont pris en charge. Ça c'est tout bénef. Alors faut savoir que c'est pas ton employeur directement qui te paye ton école, mais c'est son OPCA. Donc chaque entreprise est rattachée à un OPCA. Donc un OPCA c'est un organisme qui s'occupe des formations professionnelles en entreprise. Voilà, je vais pas t'expliquer en détail, je te mets un lien en bas si tu veux en savoir plus. Ensuite, passons aux aides pour les alternants. Donc comme je t'ai dit, il y a le Pass Navigo donc, qui est pris en charge à 50% par ton employeur. Tu as la carte étudiant des métiers donc, qui te permet d'avoir des réductions un peu partout, donc soit au musée, au cinéma, à McDo et tutti quanti. Alors si tu prends ta voiture, ton entreprise peut te rembourser tes frais kilométriques. Faut que tu lises bien ton contrat au moment de le signer. Enfin le plus simple c'est de leur demander directement s'ils peuvent participer à ça. Concernant les logements, tu as le droit aux APL. Un conseil, si tu peux t'y prendre en avance, vas-y, parce que ça met plusieurs semaines, voire mois à ce que ça arrive. Tu as aussi l'aide Mobilijeune, donc qui est une aide pour payer ton loyer. Il me semble que c'est une aide qui va entre 10 et 100 € par mois. Et c'est pas négligeable. Évidemment, tu as tous les liens dans la barre d'infos. Ah, je vais faire une chaîne ASMR. Alors maintenant, je vais vous dire mon ressenti sur l'alternance. Donc il faut savoir que moi je suis en alternance depuis fin septembre, ça va faire 4 mois. Donc j'ai fait plusieurs journées portes ouvertes avant d'être en alternance, donc à chaque fois on nous mettait en garde sur le rythme de l'alternance, que c'était intensif, tout ça. Perso, j'y croyais moyen parce que je me disais, bon ça va, j'ai que 2 jours de formation, j'ai tout le reste de la semaine pour bosser mes cours et puis ça ira très bien. Franchement, le rythme est hyper compliqué. Le soir, je rentre, je suis claqué. On a beaucoup de travaux de groupe dans l'information, donc c'est hyper galère à gérer. Bon, après, il faut bien s'organiser. Donc souvent, on se dit que l'alternance, c'est une solution de repli, au cas où si on n'est pas pris dans telle ou telle filière. Mais en fait, ça demande énormément de travail, parce qu'il faut bosser 2 fois plus. Que ce soit en entreprise ou en école, on te demande de fournir le même travail que si tu étais là à plein temps. Donc faut s'accrocher, hein. Après, c'est hyper formateur. T'es directement dans le bain. Tu as de réelles responsabilités donc en entreprise. Si tu fais des conneries, c'est pour ta pomme. Et on sait tous que j'en ai fait des conneries. Mais bon, en même temps, on est là pour apprendre. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si je reçois beaucoup de questions, j'en ferai une FAQ. Tous les liens sont dans la barre de description. Donc voilà, donc c'est une fin de vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner et tutti quanti. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!